dans les épisodes précédents. Très peu de gens acceptent de venir dans cette aile parce qu'elle est hantée. C'est l'endroit où les personnes comme nous viennent chercher quelque chose. Tu te sens attiré par moi? Ah bah oui, bien sûr que oui. Oh mon Dieu! Quoi? J'ai grogné. Je savais pas qu'il vivait un tel enfer. Toutes les 4 semaines pour le restant de ses jours. Il y a des garçons qui m'embêtaient. C'est Bernie, le voisin d'en face. Allez, espèce d'abruti! Hey Hayden m'a évité de me refaire taper dessus. Je vous promets de veiller sur lui, faites-moi confiance. Je t'ai vu jouer avec ce gamin. T'as dû être père à une époque. Ils t'ont envoyé ce DVD parce que je te laisse pas indifférent selon eux. Quelle sorte de monstre peut donner une telle saloperie à un enfant de 10 ans? C'est pas Hayden qui me l'a donné, je l'ai pris. Excuse-moi. Ne vous approchez plus de mon fils. So you're feeling old today. Ce terrible besoin de toucher quelqu'un, d'être touché, pour certains d'entre nous, il ne disparaît jamais. Et finalement, ce besoin nous emmène jusqu'à notre point de rupture. You'd like to be alone and spend your time at home. Le monstre de Frankenstein, le pauvre type, il pouvait pas s'empêcher d'avancer la main. Things you've missed since you've been gone. Allez, viens prendre ton skateboard, c'est pas si dur que ça. Dracula se la coulait douce. Il buvait, il tuait, et fin l'histoire. Tu vas comme ça, reviens. Ça l'intéressait pas de faire ami-ami. Tu allais faire quoi? Appeler ton père? Mais c'est vrai, t'en as pas. T'as de l'argent? Je meurs d'envie de te raconter un truc qui vient de m'arriver, mais tu veux pas d'abord aller botter le derrière de ces petites ordures? Je peux pas. Ça fait une semaine qu'il martyrise Bernie. Tu veux dire depuis que sa mère a hurlé en pleine rue que je suis un pervers? Si je pose les yeux sur Bernie, elle m'envoie les membres du groupe d'autodéfense avec des torches et des battes de baseball. Tu veux te battre? Toi, t'es pas si costaud. Vite! Appelez les urgences! Non, mais Poussez-vous! Laissez-moi! Non, je vous en supplie. Qu'importe qu'on soit mort, mort-vivant, ou quelque chose entre les deux. Parce que ce sont vous, les humains, qui nous hantez. Et vous ne voulez pas nous lâcher. Vous avez pu dormir un peu? J'ai pas pu. J'arrêtais pas d'espérer que peut-être il se réveillerait, qu'on pourrait rentrer chez nous. Et je lui préparais un sandwich. Et que tout redeviendrait normal. Ses organes sont en train de lâcher. Cindy, je suis vraiment désolé. Merci. Pour la chambre et pour avoir fait venir les médecins. Je peux leur demander de revenir si vous voulez encore leur parler. Je me suis toujours dit qu'on pouvait pas les garder à l'intérieur, enveloppés dans des couvertures comme des bébés. Qu'ils doivent pouvoir jouer devant leur propre maison. Bien sûr qu'ils ont le droit. J'aurais pu empêcher Bernie de descendre dans la rue. J'aurais pu empêcher ces petits salauds de lui faire du mal. Je regrette de n'avoir rien pu faire. Si je pouvais faire quelque chose maintenant. Qu'est-ce que vous pourriez faire? On est complètement impuissants.
Nick Fenn? Tu te souviens pas de moi? Sally Malik. Mon premier contact avec le marxisme et la lutte des classes. Qui mourrait d'envie de planter un stylo dans l'œil des branleurs qui se conduisaient comme des sales prétentieux. Bonne pioche. Wow. Je savais pas que t'étais... t'es morte? Ça me plaît de penser que j'aurai éternellement 23 ans. Et oui, chacun son tour. J'ai vu le petit mot que t'as écrit à l'hôpital, sur le mur des Ouais, messages. je l'ai mis il y a des années. En fait, c'était pour que mes parents puissent le lire. Ouais, je devrais peut-être en faire Et, autant. c'était comment t'étais où déjà? En Chine? Ou en Indonésie? En Inde. En Inde. Je suis pas allée là-bas. J'avais un petit copain. Et c'est lui qui a pas voulu que j'y aille. J'étais vraiment accro. Et est-ce que ça a duré? Ah oui, le petit copain est devenu le fiancé, il a acheté une maison. On devait fonder une famille. Wow. Eh ben ça, c'est un sacré revirement. Je me rappelle très clairement une tirade contre le mariage. Ouais, j'ai dû me rebeller contre la rébellion. Enfin bref, j'étais pas au courant, je savais pas que t'étais... Que j'étais mort? Oui, Oui, il y a quelques années maintenant. Ça a été plutôt terrifiant. c'est pareil de mon côté. Ça doit être pour ça qu'on est là, parce que ça s'est mal terminé. Ce qui fait que on devrait se balader ensemble. Ouais. Excellente Tu idée. veux qu'on aille regarder les gens siroter des cafés? C'est mon occupation favorite, mais il faut que j'y aille. Ah, Je suis souvent dans le coin. Passe me voir. Ah, c'est pas vrai. Ils sont obligés de montrer les têtes sanglantes qui volent vers nous. Dis celle qui rate pas un épisode de chirurgie de l'extrême. T'as adoré quand ils ont refait le visage du mec. Et leurs patients sont tous bourrés de produits anesthésiants. C'est pas comme regarder des milliers de Chinois se faire... Les Mongols. Ces gens-là sont des Mongols. Ça se passe avant la création de l'État chinois. Quel intello tu fais. Bah oui, mais je suis un intello sexy. Je suis un vrai paradoxe ambulant. Je vais refaire du popcorn. Accordé. Mais pas sur pause. Ah, c'est pas aussi mauvais que ça quand même. Aïe! Quoi? On a éviscéré quelqu'un? Dans ce cas, je tiens à le voir. Ça va, tout va bien. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, non! Nick était comme un demi-dieu pour ceux de la classe, même si c'était qu'un assistant. C'était un mec brillant, quelqu'un de motivant. Ouais, tu me la joues genre société des poètes disparus. C'est bizarre, non? Lui et moi, on est morts à des années d'écart et on se retrouve tous les deux dans le même état. Tu veux savoir? T'es un fantôme qui parle à un loup-garou qui prépare un sandwich œuf salade. Je distingue plus le bizarre du normal. Et bon, à l'époque alors, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Des cours, des cafés, des séances intenses de mise au point de mes exposés dans son bureau minuscule où on manquait d'air. Je croyais que Danny était l'amour de ta vie. C'était avant Danny, et si je m'étais pas dit que Nick Fenn n'était pas un mec pour moi avec sa petite copine de 1m60 qui était inscrite à la Harvard Kennedy School, je me serais probablement pas mise en ménage avec Danny après 5 rendez-vous. Après seulement 5 rendez-vous? Je suis une monogame de nature. Je suis comme ça, j'y peux rien. Moi aussi, c'est comme une maladie non diagnostiquée. Mais c'est avec Nick que j'ai toujours été censée être. Il m'aurait jamais dissuadé d'aller vivre à New York, de travailler pour les Nations Unies. C'est ce que t'avais l'intention de faire? Je voulais essayer. Est-ce que c'est complètement dingue d'entretenir une relation avec quelqu'un quand on est morts tous les deux?
Pour être franc, je suis pas sûr qu'on devrait se lier avec quelqu'un, toi et moi. C'est vrai, chaque fois qu'on essaie de se lier à quelqu'un, il y a des gens qui souffrent. Au pire. Est-ce que t'as vu Aiden? Pas depuis qu'il a quitté le boulot. Je m'inquiète un peu pour lui. Allez vous voir, monsieur Hayden. Le personnel soignant est pas mal branché sur ces soirées à thème. Je resterai qu'1 heure, au maximum. Tu vas y aller? Oui, sans doute. Prenons la même voiture. Et par là, je veux dire, c'est toi qui conduis et moi je suis pompette. Si j'y arrive en 60 minutes... Oh, ben on va se montrer à une fête entre collègues. Ensemble, enfin c'est quand même un sacré pas en avant. Non? C'est juste une soirée. Il y a plein de gens à l'hôpital qui savent Oui, qu'on mais est on amis. n'est pas en fait. Enfin, je veux dire, on n'est pas juste amis, pas vrai? Pourquoi t'es comme ça? T'es bizarre. Qui, moi? Mais arrête, je suis pas bizarre du tout. Bon, d'accord. En réalité, je veux dire que j'ai... Enfin, je veux dire que j'ai réfléchi. Et je pense qu'on devrait peut-être ralentir un peu les choses. Oh. Waouh. Et juste un petit peu. Je vois, je croyais que ça se passait plutôt Ah bien. bah oui, mais c'est vrai, mais même très bien. Je veux seulement qu'on y aille un peu plus doucement. Tu veux rompre avec moi? Mais non, mais non. Non, pas du tout. Bon, dans ce cas, je crois que j'ai vraiment loupé un épisode. On est passé d'un rapport bestial dans la salle de repos à une pizza surgelée et à des câlins devant un film en version sous-titrée. Je trouve que ça, déjà, c'est y aller Mais c'est doucement. pour laisser les choses se développer, comme pour des photos. Quoi? Oui, je veux... Enfin, tout ce que je veux, c'est calmer le jeu. Un tout petit peu. C'est pour pas foncer tête baissée et que nos rapports deviennent trop intenses. Enfin, j'espère que tu comprends ça. C'est pas très clair, mais... Oui, je crois que je commence à voir ce que tu veux dire. Super. Waouh! C'est vraiment bon ça. Je sais que c'est qu'un dessert de cafétéria, mais oh la vache! Non, je suis sérieux là, tu devrais goûter ça, tu vas pas en revenir. Hein. Non, ça va, j'ai plus faim. Aiden, arrête! Fiche le camp! Sur toi, t'approches pas! Elle est à moi! Ton œil le sait! Oh, j'ai essayé pendant 8 mois de réserver une table dans ce resto. T'as une idée géniale. Oh, ça a l'air bon. Des crevettes, vraiment j'en pleurerais. Et où est-ce que tu passes ton temps? Ah, à la maison. Oh, dis-moi que t'as au moins regardé les socks du banc de touche. Laisse-moi deviner, toi de ton côté, tu lis les œuvres complètes d'Aristote et t'essaies de jouer des violoncelles comme Yo-Yo Ma. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord, si tu veux tout savoir, je suis branché cours d'arabe et Morisset. J'ai pas pu rencontrer ce type génial, mais à un de ses concerts, j'étais au premier rang et il a envoyé des gouttes de sueur sur moi.
Et comment t'apprends l'arabe? Au début, en allant à un cours qui avait lieu tous les jours, et après avec des expatriés égyptiens qui se retrouvent dans un café à Beacon. Ouais. Bon, eux, ils se rendent pas compte que je suis bien là, mais moi, en tout cas, je leur parle. D'accord, mais je reconnais, ouais, je suis vraiment une glandeuse, un fantôme qui reste dans son coin. Bah vas-y, tu peux le dire. Non, t'es une nouvelle. C'est normal. J'ai passé les 6 premiers mois à pleurer et à honter mon ex-copine. C'est triste. Tous ces avantages de fantôme auxquels j'ai jamais pensé. Du genre, je me suis même jamais servi de mes pouvoirs de fantôme pour mater les gens à poil. Sérieusement, Sally, ça c'est la condition sine qua non. Et encore, même pas, c'est vraiment le b.a.-ba. Non, j'ai jamais fait ça. Non, si, je l'ai fait. Bon, tout ça, c'est ridicule, t'es mort. Je suis morte, je peux arrêter de t'impressionner maintenant. Tu m'as toujours impressionné. C'est vrai? Tu le sais très bien. Est-ce que tu savais qu'il y a des années, je flashais complètement sur toi? Ça va? Nick? Il m'a vu. Et il voulait que je l'aide. Aiden, c'est pas ta faute. Ah non, ce petit garçon va mourir. Oui, sauf que tu peux... Sauf que tu peux le convertir. Ouais, regarde un peu où ça t'a amené. Et où moi ça m'a amené. Ah, mais on s'en sort. J'ai plus envie de continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire? Rebecca, à quoi bon tout ça? À quoi ça sert de posséder ce pouvoir? C'est sûr, je peux sauver la vie de ce garçon, mais j'en ai pas l'intention. Je vais aller là-bas et le regarder mourir. Nick? T'es dans le coin? Est-ce que ça va? Oh! Nick! Hé, Je croyais que tu t'étais volatilisé. j'espérais que tu manquerais cet épisode. Et c'était quoi cet épisode? Le grand secret. Comment je suis mort. Je me suis noyé. Je te suis pas là. D'accord. Il y a quelques années, j'ai fait une sortie en bateau. La mer était plus mauvaise que je le pensais et j'ai chaviré. Ma jambe s'est retrouvée coincée dans le cap de l'ancre. J'ai pas pu me libérer. Et je me suis noyé. Et depuis que c'est arrivé, je revis tous les jours cette noyade. Pourquoi? Je sais pas pourquoi des fantômes trouvent une porte de sortie et pas d'autres. J'aimerais bien en trouver l'explication sur le web. Certains fantômes appellent ce genre de choses l'écho de mort. Comment tu peux te rester sain d'esprit? Je pense que moi, à ta place, je serais devenue comme ces cinglés qui poussent des cris devant le mur des messages. Au début, j'ai cru aussi en devenir un, mais en fait, c'est... J'en sais rien. Ça dure 5 minutes par jour. Le reste du temps, je fais ce que je veux. Bon. Dis-moi, si tu me reparlais un peu de l'époque où tu flashais sur moi. Chose que t'avais pas remarqué. Exact. J'étais
Trop occupé à me demander pourquoi tu me remarquais pas. Dommage que j'en ai rien su à l'époque. J'aurais eu une mort totalement différente. Oh non, j'y crois pas. Je l'ai senti se baiser. C'est pas vrai, c'est dingue. On est des fantômes. Je sais. Et si un connard passait en ce moment et nous voyait, il dirait sûrement « Il y a des chambres pour ça !» Mais j'en ai pas besoin, abruti. Désolée. C'était... Waouh. Ça va, tu t'en sors? C'est pas la peine de t'en faire pour moi. Bernie est parti. Je me suis fait une raison. J'ai quand même le droit de m'inquiéter pour toi. La vie ne devrait pas être aussi pénible. Hayden! Hayden! Oh, tu es tellement glacé. Je me sens pas glacée, je me sens réveillée. Rebecca m'a réparée. Qu'est-ce que t'as fait? Bernie, et si t'allais jouer sur la glissoire, d'accord? Je fais pas de glissade, je suis trop grand pour ça. Ah. Bien. Je vais sûrement trouver quelque chose à faire. Bernie, attends. Hayden, T'es vraiment dingue. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Il peut tuer n'importe qui. du On n'a calme. pas le droit de convertir un enfant. je supportais pas de te voir dans cet état-là et Bernie ne méritait pas de mourir. C'est un gamin. Il a aucun jugement, aucun contrôle de ses impulsions, et ça même avant que tu le transformes. Je le nourris pas avec du sang frais. Je lui donne seulement du sang de l'hôpital. On peut très bien l'élever ensemble. Rebecca, je me demande si tu nages en plein délire. Si t'es naïve, ou si t'es juste complètement stupide. Ou j'ai tout simplement cru ce que t'avais dit. Tu m'avais promis qu'on pourrait rester clean tous les deux. Qu'on partirait, qu'on vivrait notre vie, tu te rappelles? Oui, c'est sûr. On peut vivre à jamais, mais on a quoi comme raison de vivre? C'est pas une poupée, on peut pas jouer à ça avec un enfant. C'est fait de toute manière. Si j'ai fait ça, c'est pour toi. Tu crois que j'en avais envie, peut-être? Oh non. Quoi? Bernie. Bernie! 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 Non mais je rêve. Tu fais ça dans la cuisine. On mange ici. Je mange dans cette pièce. Ah oui, et tu veux que j'aille où, Josh? J'ai pas de chambre. J'avais oublié qu'on pouvait nous voir. Oui, et vos vapeurs sexuelles ou je sais pas quoi, c'est dégoûtant, d'accord? Ça se disperse partout, j'ai peur de respirer parce que je veux pas inhaler des particules de Waouh, vous. Josh. Toujours aussi poli. Au fait, lui, c'est Nick. Salut. Ouais, salut Nick. Il a des problèmes de Je vois. copine. Et d'ailleurs, il a que des problèmes. Bon. De toute façon, va falloir que je parte. Il faut que je meure encore. Bah, tu pourrais peut-être... Tu pourrais peut-être résoudre cette question d'écho ici. Tu veux dire faire un genre de désintoxication à domicile? T'as peut-être besoin de centrer ton attention sur autre chose. Je serais revenu avant que t'aies pu faire exploser une ampoule. Essaie. Tu crois? Essaie. Nick, tout va bien? Je suis là, je suis près de toi, à tes côtés. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Va-t'en, tire-toi, il est en train de se noyer. Quoi? Tu t'es pas obligé. C'est bon, vas-y, reviens dès que t'es prêt. Je bouge pas d'ici. Ton petit copain est en train de se noyer. C'est parce que c'est le fantôme d'un triton, d'après moi. Fiche-moi la paix, Josh. Ça m'arrangerait. D'accord.
Salut, c'est quoi ton nom? T'en veux des rouges? Bernie. Désolé. Désolé, il a pas le droit de manger du sucre. Bernie, t'as failli faire du mal à cette petite fille. C'était pas ce que je voulais. Oui, je sais. Mais il faut que tu fasses attention parce que tu connais pas ta force. Tu comprends? Et il faut pas. Il faut pas te sauver comme ça. Rebecca est paniquée. On t'a cherché absolument partout. Le cœur de cette fille était fort. J'entendais son sang battre, je pouvais le sentir. Je suis un genre de super-héros maintenant. Écoute-moi. Et surtout, comprends bien ce que je te dis. Tu ne dois jamais, jamais faire de mal à qui que ce soit, même si t'as envie de mordre. T'as pas le choix. Si jamais tu les mordais, ils mourraient. Comme moi. Ouais, Bernie, t'as failli mourir. T'en fais pas, j'allais rien lui faire à cette fille. Elle était gentille. Ouais, elle était gentille. Hayden, un super-héros, ça s'attaque seulement aux méchants, ceux qui font du mal à d'autres gens. On n'est pas des super-héros, Bernie. J'aurais bien voulu être comme ça avant. Parce que les autres garçons, ils s'en seraient pas pris à moi. Hayden, j'ai mal au cœur. Tu as faim. Écoute, il faut que j'aille travailler. On va rejoindre Rebecca et elle va s'occuper de toi. D'accord? À moins que vous fassiez autre chose ce soir, là. Prévenez-moi. J'ai dans l'idée que ça va être une fête bien arrosée. Hé Vous seriez pas en train de parler de la fête de Noël du personnel? Enfin, je devrais peut-être dire la fête de fin d'année, pour ne pas offenser mes camarades juifs et mes camarades musulmans. Et Winder, lui, est sikh. Besoin d'un coup de main? Tout à fait. Oui, à vrai dire, Monsieur Beckley pense qu'il a le ver de Guinée. Le ver de Guinée, il a la H1N1. Il y a des démangeaisons affreuses, des pustules, rouge groseille, je sais pas, mais... Je viendrai vous chercher. D'accord. Et quand j'ai dit d'y aller doucement, c'était pas pour que tu sortes avec ce violeur potentiel. T'as pas à faire ce genre de choses. Ah oui, bah... On calme le jeu, tu te rappelles? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait, à part que t'es bien trop lâche pour rompre Mais avec c'est moi? pas ce que tu crois. Non, arrête, on est toujours ensemble. Mais comme on était avant, mais bon, en moins intense. Mais t'arrêtes pas de dire ça. Qu'est-ce qu'il y a de moins intense que pas coucher? Un resto un soir par semaine et pas coucher? Ma grand-mère qui est en maison de retraite en fait bien plus que nous. Ça veut dire que tous les deux, on va un peu moins s'investir dans cette relation. Qu'on aura juste moins de rapports intimes. C'est tout. Alors, pour résumer, tu veux me voir aussi souvent que maintenant, mais en faisant moins de câlins. Et moi, pendant que j'attends que tu m'appelles pour me dire quel DVD on va louer, il faut que je réutilise mon vibromasseur parce que j'ai pas le droit de voir quelqu'un d'autre. Super. Ces deux petits garçons ont presque eu la tête sectionnée par une créature bestiale au croc minuscule et coupant comme une lame de rasoir. Qui a pu faire ça? Tu croyais vraiment que je saurais pas qui c'est, Hayden? Ce vampire qui vient d'apparaître et qui traîne en ville? Ça vient pas de moi, c'est pas moi qui ai choisi de le convertir. On a toujours le choix, on a toujours le choix. Et il y a des règles, des choses dont on doit tenir compte et même de la compassion entre les vampires. Tu me fais la morale à moi, tu me parles de compassion. Je suis obligé, t'as vu où on en est? On n'en serait pas là si t'avais pas converti Rebecca. Regarde, c'est pour ça qu'on convertit pas les enfants. T'as converti Bernie? Non, pas moi, Rebecca.
Et c'est toi qui as fait d'elle ce qu'elle est. Oh, c'est pas vrai, Aiden. Mais comment est-ce que t'as pu me cacher ça? Écoute, je te l'ai pas dit parce que tu pouvais rien faire. Et je savais que tu te décomposerais comme tu le fais en ce moment. Tu me dis seulement les choses quand c'est la merde, que c'est déjà le bordel. Une fois qu'on est déjà en plein dans la mélasse. Quand tu sais que tu peux plus faire autrement. Et maintenant, y a 3 gamins qui sont morts par ta faute. Et Kara, et Rebecca, et je sais pas qui d'autre encore. Si je te dis tout ça, c'est parce que t'es mon meilleur ami. Et t'as raison, c'est vrai. Les choses m'ont échappé. Et ce serait peut-être bien que je m'en aille, je pense. Que je parte un peu. T'es mon meilleur ami. Mais c'est vrai, vaut peut-être mieux que tu partes. S'il te plaît, avale ça. Avale, vas-y, c'est bon, sens-le. Allez, bois ça, je te dis, t'entends? J'en veux pas! C'est la dernière poche que j'ai! Il faut que t'avales quelque chose! Rien à foutre! Pourtant, t'avais trouvé ça bon hier! Rebecca, du calme! Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi! Arrête! T'imagines pas ce que c'est? Il veut même pas dormir! Arrête, je peux plus avoir de sang! J'en veux pas! Ça me dégoûte, ça a un goût de vomi, de sale vomi! Je sais pas ce qui s'est passé! Je veux voir ma mère! Je veux rentrer chez moi! Hey! Je sais, Bernie, mais rappelle-toi ce qu'on a dit. Arrête ça! Je peux pas m'en sortir toute seule! Il va falloir que tu quittes ton boulot! Il faut que tu restes là! Je vais l'emmener. Je vais sortir avec lui. Hé, Bernie. On va se chercher à manger? Ce sang, je le boirai pas, je le déteste! Non, un truc bon. Il faut qu'on parte, qu'on aille dans le Vermont ou le Maine, quelque part où il y a bien moins de gens. On peut pas rester dans cette minable petite chambre avec tous ces gens qui sont tout près. Je les sens à travers le mur. Tout va bien se passer, je te le promets. Bernie. J'ai disjoncté. Je suis vraiment désolée. Il a juste besoin de se calmer, hein? Et toi, repose-toi. Va faire un tour. Je m'occupe de lui. Oui. Bernie, ça te dit de faire une balade en voiture? D'aller manger un truc? Hein? Put your ear to the rail. You can hear my love come down. Where hearts and heroes fail, I won't be turned around. J'ai réfléchi. Tu sais, tout mon remue-ménage, la façon dont j'agite la maison, la plomberie que je fais exploser, c'est lié à mes émotions. Alors, je me disais que peut-être en toi, il y a quelque chose qui provoque l'écho. Tu dis que c'est involontaire, mais c'est forcément lié à quelque chose. Au début, je pensais que c'était moi qui créais l'écho. Parce que tous les soirs, je mourais. En essayant de libérer ma jambe, de remonter à la surface, comme pour vaincre ma mort. J'ai jamais réussi. Alors j'ai fini par accepter. Tout. Ma mort. Et l'écho. Et c'est toujours là. Tu pourrais peut-être laisser un message sur le mur pour chercher quelqu'un qui a réussi à se débarrasser de l'écho ou qui a même... Sally. Les seules fois où je me rappelle ce que c'était que d'être en vie, c'est quand je meurs. Je vois pas trop quoi répondre à ça. Est-ce que tu fais exprès? Assez parlé de ça, on laisse tomber. En tout cas, je tiens seulement à dire que tu as maîtrisé la situation comme une vraie championne. Oui, je sais, j'en suis consciente. C'est vrai, c'est tout moi. Je suis une fille qui assure, ça, y a pas de doute.
J'étais comme ça aussi avec Danny. Je lui passais tout, j'ai supporté toutes ses sautes d'humeur. J'ai organisé toute ma vie pour lui, S'il te plaît, ne compare pas au type qui t'a tué. Le fait d'être avec toi m'a vraiment rendu les choses beaucoup plus faciles. Rien que de savoir que je peux chaque fois revenir vers toi après. Et dis-toi que t'as pas besoin de m'aider. C'est pas utile. Ce que nous sommes, en un sens, c'est presque parfait. C'est peut-être parfait pour toi. Ça doit être ça, mon truc à moi. Mon écho. Je rencontre un mec, il est génial. Je me perds complètement en lui. Il va résoudre tous mes problèmes. Et c'est là que moi, je me noie dans les siens. Et tu veux même pas aller mieux. C'est sans doute que la mort ne nous laisse pas trop la possibilité de changer. Ben quoi? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On est des adultes, on sait quand quelque chose n'est pas écrit. Je ne veux pas que tu vois Reed ou un autre. Oh, ça recommence. Tu sais, c'est étonnant ce que tu peux être vieux jeu pour quelqu'un d'aussi jeune. Je suis pas juste un pauvre type qui veut pas s'approcher de toi, Nora. J'ai envie d'être avec toi. J'ai envie d'être avec toi. Seulement, il y a quelque chose dans ma vie qui m'en empêche. Ça n'a rien à voir avec toi ou avec une autre femme. Et j'ai pas tué qui que ce soit. C'est pas vraiment rassurant que tu te sentes forcé de le C'est préciser. quelque chose de personnel. Mais vraiment intime. Et ça doit rester secret. Pour toujours? J'en sais rien. Et je me rends compte que ça me fait pas paraître particulièrement séduisant, mais je sais pas. Je vois aucune autre solution que celle-là. Écoute, je te remercie pour ta franchise. Mais je veux pas devenir cette fille dingue, codépendante, avec une mauvaise opinion d'elle, qui a besoin d'un type qui est tourmenté. J'ai pas envie de tomber dans ce genre de truc. J'en ai pas envie non plus. J'ai pas envie de ça pour toi. J'ai déjà fait souffrir ma famille. En gardant pour moi ce qui m'arrivait. Ma fiancée, c'était pas seulement parce qu'on était jeunes, c'était cette chose. Je veux pas que tu souffres, je veux pas te faire souffrir toi aussi. Mais si tu me dis rien de plus, à quoi ça sert tout ça? Parce que je veux te protéger, tu comprends? Non, j'ai pas besoin que tu me protèges. Tu crois que j'ai pas connu des trucs horribles dans ma vie? Les choses prennent une drôle de tournure. Comment? Qui c'est qui t'a fait ça? Disons en gros que j'ai pas toujours craqué pour des mecs gentils. Je ne permettrai jamais qu'une chose comme celle-là t'arrive encore. Est-ce que c'est calme ici? T'en faisais des balades en forêt avec ta mère? Non. Elle disait que c'était pour ça qu'on vivait en ville, pas besoin de marcher. Je suis d'accord avec elle là-dessus, mais... Tu veux trouver un chevreuil? Mais comment tu vas le tuer? C'est vrai, t'as pas de fusil. On en a pas besoin. On va l'attraper comme ça. Et le tuer? Ouais. Mais t'as dit qu'il fallait pas tuer. Les animaux, c'est pas pareil. Les humains aussi mangent des animaux. T'en fais pas, on va faire ça en douceur et vite. Tu comprends?
Quand on tue un animal, il y a une façon de s'y prendre pour ne pas qu'il souffre. Cool. Regarde là-bas. Bon. Moi, je vais le contourner. Et si jamais il sauve, tu cours aussi vite que tu peux et t'essaies de le retenir. D'accord? Oh, attends. Et s'il se sauve vraiment? Essaie de l'en empêcher. In the places you can't see, I'll leave no trail behind me when I am gone. T'as trouvé Bernie? Je me suis occupé de lui. T'étais forcé. Je suis en haut. Marcus, merci de t'être occupé de ces deux garçons. Si je l'avais pas su, j'aurais pensé que c'était le fils d'Aiden qui s'en était chargé. Quand je peux rendre service. Ouais, Aiden avait la tête, franchement. Garder un gamin, c'est dingue. C'est malsain. Aiden avait envie de fonder un foyer, d'avoir une famille. Mais c'est nous, sa famille, n'est-ce pas, Marcus?